sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je ne vous cache pas que comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai plein de trucs à vous montrer, que ce soit des objets finis, des en cours, des achats. Oui. Donc on va commencer déjà par se présenter. Je m'appelle Flavie, donc de la chaîne By Nakiali et exactement le même nom sur Instagram et sur Ravelry. Je vous prends aujourd'hui, je suis super contente, il fait super beau. Hein. J'ai attendu en fait qu'il fasse enfin beau parce que je sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez nous c'est grisaille, 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 ça n'en finit pas. Et là, alléluia, hier j'ai regardé la météo, excusez-moi, je me suis un peu activée, du coup je fais de la buée. Si vous entendez un gros bip tout à l'heure, c'est mon lave-vaisselle qui vient de finir son cycle, donc il va me prévenir qu'il a fini et ouvrir la porte du lave-vaisselle. Bref, tout ça pour vous dire que oui, il faisait merdique tout le temps et là j'ai dit tant pis, je vais attendre et puis comme ça j'avance sur mes projets et peut-être que j'en finirai un. Oui, alléluia. Donc il y a une petite partie couture ici, une bonne partie tricot là et une partie achat là et puis là. Alors, on va commencer par la couture, rien d'exceptionnel. J'ai enfin démarré mon nouveau bullet journal spécial couture de cette année, puisque j'ai fini l'autre l'année dernière, et donc je le trouve super beau, mais j'avais encore rien mis dedans. Donc, alléluia, quand est-ce que j'ai démarré? Déjà, je vais vous le dire. J'ai commencé le dimanche 19 janvier. Vous allez vous dire, elle met 15 plombes à coudre. En gros, j'ai fait... C'est un pyjama déjà. C'est un pyjama que j'ai cousu du coup le dimanche 19. J'ai fait le plus gros. J'ai fait le bas et le haut. Et après, j'ai laissé en plan. Voilà. J'ai même pas fini. En fait, le bas, je l'avais complètement terminé. Mais le haut, j'avais fait l'assemblage. Il me restait le col et toutes les finitions d'ourlet à faire. Voilà, c'est-à-dire qu'après, j'avais beaucoup de taf à ce moment-là et j'avais pas le jus pour ça. Voilà, tout simplement, j'étais plus en mode tranquille tricot ou rien. Enfin, rien. Ça arrive pas souvent, mais je veux dire vraiment en mode slow, vous voyez. Donc j'avais pas l'énergie d'aller sortir ma planche de découpe, mesurer pour le col, parce que moi à chaque fois l'encolure, je remesure de combien est l'encolure, le taux d'élasticité de mon tissu, et du coup je recalcule la bande d'encolure à chaque fois, et j'avais une grosse flemme de faire ça, de ressortir mon bazar et donc de ranger toute la table pour faire ça, et de ressortir mon tissu, enfin bref. Donc voilà, alors tout ça pour vous dire que j'ai fait simple, parce que moi les piges c'est toujours simple. Je m'enquiquine pas, ma recette c'est le legging Madame Riqueux de Studio Schnittreff. Je vous mettrai un visuel ici, à moins que je l'ai... Ah bah non, j'ai tout rangé, merde, pour une fois. Donc oui, le legging Madame Riqueux que j'avais acheté chez Makerist. D'ailleurs, je pense que maintenant vous êtes tout au courant sur la... comment on va dire, couturosphère, Instagram, YouTube, Makerist ferme. J'avoue que celle-là, je m'y attendais pas. Déjà, quand la Maison Victor a dit qu'il fermait, un gros coup dur, donc la Makerist, un deuxième coup dur. Donc, avant qu'ils nous annoncent qu'ils allaient transférer en fait nos comptes avec nos patrons sur une autre plateforme à laquelle on pourrait avoir accès après la fermeture, moi j'ai vérifié que j'avais bien tout sauvegardé. Dans le doute, j'ai même tout re-sauvegardé. En plus de ça, comme il y avait des mises à jour, écoutez, j'ai repris tout la nouvelle version. Donc voilà, tout ça pour dire que j'adorais cette plateforme parce que j'avais tout au même endroit. C'est comme Ravelry pour les tricoteuses. C'est quand même vraiment très pratique d'avoir sur une même plateforme toutes les informations quand vous voulez y accéder. Parce que tout bêtement, moi je rallume pas à chaque fois mon PC quand je veux avoir, je sais pas, accès au livret de couture ou de tricot, enfin voilà. Je prends, aïe, le lave-vaisselle m'annonce qu'il a terminé son travail, bravo lave-vaisselle. Dépêche-toi s'il te plaît. Voilà.
Et donc, moi je trouve ça très pratique et déjà du coup depuis mon téléphone, ça m'arrive de retourner sur l'application, enfin sur le site internet, récupérer les infos dont j'ai besoin, retélécharger le livret si besoin et le resupprimer derrière pour pas saturer mon téléphone. Mais j'avoue que j'aimais beaucoup ce site. Voilà. Je sais qu'il y a aussi la plateforme Wisso aussi, qui doit être un peu sur le même style, mais je pense qu'en termes de volume, il y a peut-être beaucoup moins. Et en tout cas, de prime abord, j'avais déjà regardé il y a quelques temps de ça, et ça me correspondait moins en termes de propositions de patrons et donc de créatrices. Moi, je pense que je suis plutôt dans la version simple. Voilà, simple mais efficace. Tout ce que je couds, généralement, c'est quand même de la mode de tous les jours. C'est ce que vous retrouveriez, je sais pas moi, chez Kiabi, H&M. Je fais pas dans les froufrous, les gros cols, les grosses manches. Enfin, il y a quand même beaucoup de créateurs, créatrices qui font des choses un peu plus travaillées, ce que je trouve très beau, mais que moi, perso, j'arriverais pas à porter au quotidien. À la limite, je le porterais pour une occasion, un truc vraiment, je sais pas, une soirée un peu, voilà. Quoique, est-ce que j'ai des soirées un peu, voilà, comme vous dites, hein. Mais non, mais je sais pas, moi, des trucs plus mariage, baptême, ou un événement un peu plus classe, quoi. Mais non, de manière générale, j'aime quand même la partie je m'habille normalement au quotidien et confortable. Oui, j'ai oublié de le dire. Bref, quelle grosse intro, tout ça pour vous annoncer mon super pyjama dans un tissu méga discret. Je vous le remontre, oui, oui, dans le bon sens. Allez, soyons fous. Donc c'était mon super tissu jersey de ma commande de quand ? De ma commande novembre 2024 chez Dries & Stephen. En gros, j'avais pas commandé depuis 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça devait être août 2023 la dernière commande. Donc de août 2023 à novembre 2024, j'ai fait un no-buy sans faire exprès, mais déjà parce que je couds moins. Hein, on va pas se mentir qu'avec tout le tricot que je fais, je couds beaucoup moins. Et de deux, j'ai un petit stock. Donc j'ai de quoi voir venir. C'est juste que là, j'en avais profité parce que je voulais du jean, je crois. Je crois que c'est pour ça. Bon, passons. Donc ce super tissu discret, comme je vous dis, j'ai fait un legging. Vous verrez pas porter parce que j'ai pas pris de photos. Déjà, il fait dégueulasse. En plus, est-ce que j'ai envie de me mettre en pyjama à -2 parce que je l'ai cousu en janvier, je vous rappelle. Il faisait quand même des températures négatives. Le soleil était très, très, très rarement là. Et quand je rentre du boulot, il fait pratiquement nuit. Donc voilà. J'ai pas eu cette occasion. Et puis en plus, comme je vous dis, les finitions de mon haut, je les ai faites le 11 février. Voilà. Et là, on est le 15, pour tout vous dire. Du coup, donc je vous montre legging tout simple. Moi, je m'en kikine pas. Pour la partie ceinture, comment c'est déjà non. Ouais, normalement, le patron, en fait, vous faites une... comment on appelle ça ? Un genre de coulisse, quoi, finalement. Et puis, vous glissez l'élastique dedans, et puis vous fermez la coulisse. Moi, comme je déteste les élastiques qui se retournent indéfiniment, qui plient, qui brillent, tout ce que vous voulez, je ne m'embête pas. Je surjette directement. Ça, je vous l'ai déjà précisé pour toutes celles qui me suivent depuis longtemps maintenant pour la couture. Où est-ce que je pose l'élastique déjà ? Je mets l'élastique ici, je le surjette avec le tissu, d'accord ? Donc ici, là. Je surjette ici les deux pièces en même temps, j'enlève le couteau bien sûr. Après, je replie à l'intérieur, je fais un zigzag et c'est fini. Voilà. Et comme ça, c'est propre. L'élastique, il est pris dedans, il bougera plus. C'est fini. Petit détail, cette fois-ci, ce tissu, c'était une toute petite laise de 100... Ouais, je ne l'ai pas marqué là, mais je crois que c'était 135 ou 140. Non, 135. Du coup, normalement, pour ce pantalon, je suis censée rajouter 1 cm de marge partout, un peu en 1 ou 2 cm pour l'ourlet du bas, et puis 1 pour la ceinture, il me semble. Là, j'ai pu mettre que 1 cm en haut. En bas, j'avais oublié comme une nounouille, donc je l'avais mis un peu en ras du tissu.
C'est après que je me suis dit, mince, mais t'as pas mis assez pour faire l'ourlet, mais c'est pas grave. Comme généralement j'avais trop, y a pas de souci. 1, 2, 3, je bug. Par contre, j'étais même ric-rac pour les fourches parce qu'en fait, ce patron, c'est une seule pièce en fait. Vous avez, comment on va dire, la jambe elle est dépliée. Donc vous avez fourche devant, fourche dos et hop comme ça et vous n'avez plus qu'à coudre une seule fois une des jambes. Vous cousez l'autre jambe, vous mettez l'une dans l'autre, vous faites la fourche, la ceinture, c'est fini. Enfin, les ourlets du bas et c'est fini. Donc c'est pour ça que ça me plaît bien. Déjà parce que c'est rapide et c'est confortable. Et pour le haut, moi je m'enquiquine pas non plus, c'est le t-shirt plantain de Direndo. Pareil, je vous mettrai le visuel ici. Moi je l'ai depuis l'époque où c'était Direndo, puisque eux aussi ont fermé et que ça s'est fait racheter par... C'est quoi la marque déjà? C'est une marque américaine je crois. Closet Core Pattern, un truc comme ça. Donc, moi je l'ai pris donc à cette époque-là où c'était Direndo. Je le couds en taille 52, les marges sont incluses. Et je le couds sur la version de l'ancien patron, c'est-à-dire à ses débuts où il allait du 34... c'est marqué où? Du 34 au 52. Après, ils ont rechangé comment on va dire, le patronage de ce t-shirt qui était gratuit. Alors là, maintenant, je sais pas. Depuis que ça a été repris par Closet Core Pattern, je sais pas du tout s'il est encore gratuit. Mais en tout cas, où je voulais en venir? Oui, donc l'ancienne version, donc c'était un col U assez profond. Ouais, arrondi U, assez profond. Bon, je dirais peut-être un peu comme ça, voilà. Alors qu'après, ils l'ont légèrement arrondi plus court. Et ils ont changé l'ampleur, je pense, du t-shirt. Mais moi, je crois pas que j'ai retéléchargé la nouvelle version, qui en plus allait plus loin en termes de taille. Je sais pas si ça allait pas jusqu'au 60. Mais je suis pas sûre d'avoir téléchargé la nouvelle version. Je ne vous cache pas que j'utilise toujours celle-là, elle me va, donc je m'enquiquine pas. Alors voilà le col un peu oui, assez profond. Il est assez t-shirt évasé. Ouais, on voit que c'est pas une coupe c'est pas une coupe skinny comme on pourrait dire. C'est vraiment le pige tranquille. Donc ici, je me suis pas enquiquinée, j'ai fait ourlet japonais. Là, je me suis pas enquiquinée, j'ai fait ourlet japonais et je l'ai surpiqué celui-là parce que parfois, selon le tissu, ça rebique. Et ici, la bande d'encolure, je l'ai surpiqué aussi pour être sûr. Ce tissu avait quand même une extensibilité. Ouais, si ça va. Si, quand même. Mais bon, pour être sûr qu'il reste propre, c'était surtout à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. Je sentais que potentiellement le surjet allait pouvoir tournicoter, donc je l'ai bloqué direct. Et puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pour éviter que ça tire. Ah oui, j'ai pas mis de laminette cette fois-ci. D'habitude, je mets de la laminette aux épaules. Et puis là, j'ai fait ma feignasse. Tout simplement. Alors, pour cette partie couture que j'ai mis presque 1 mois à finir, dis donc, vous me direz, c'est pas du rapide? Non. On va passer à la partie tricot. Je vais mettre sur pause pour ranger tout ça. Alors, pour la partie tricot, on va commencer par mon premier objet terminé. Il s'agit du châle Lamlight de Anna Johanna. Que je vous montre à quoi il ressemble. Hop, voilà. Bon, c'est en noir et blanc, mais vous y verrez quand même assez clair. Donc, vous voyez que là, point mousse. Ici, vous avez quelques rayures. De la dentelle là, quelques rayures qui vont pas jusqu'au bout à chaque fois. De la dentelle et du point mousse. Voilà. Donc, je me suis acheté ce patron un petit peu avant Noël. En gros, mon objectif, c'était utiliser mon écheveau que j'avais teint moi-même. Est-ce que j'ai encore une photo? Je sais pas. Si jamais je retrouve une photo,
de mon expérience de teinture au festival de Fil-et-Diode quand je suis allée avec mes copines donc à Port-Spoder fin 2024. Donc c'était le week-end fin novembre, début décembre. Donc je m'étais offert l'atelier teinture avec les filles. Et le résultat de cette teinture, c'était un magnifique écheveau plein de couleurs que je voulais sublimer. Alors oui, je ne suis pas team châle, mais je me suis dit que je pouvais faire un petit effort pour que tout le monde voit cette beauté de création, n'est-ce pas? D'ailleurs, mon coloris, je lui ai enfin donné un petit nom, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Il s'appelle Pop Spoder 2024, puisqu'il a été réalisé à Port Spoder. Et ben c'est un coloris pop. Et ben c'est Pop Spoder. Je vous montre comme ça le résultat et après on en parle un peu mieux. J'ai pas fini de rentrer tous les fils parce que je ne vous cache pas que je l'ai terminé ce matin même. Et que après on a mangé vite fait et tout. Et puis là je filme rapidos et après je libère ma jeune ado qui a envie de jouer avec ses copains copines et de pouvoir causer, n'est-ce pas? Donc c'est mon tour, je parle avec vous. D'ailleurs vous êtes de travers là. Hop. Et comme ça, quand j'ai fini de parler avec mes copines, et ben c'est elle qui parlera. Hop là. On bouge plus. Et comme ça, après, c'est elle qui parle avec ses copains. Bah non, vous êtes encore traviole, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, c'est pas grave, c'est un épisode bancal. Donc voilà, donc mon coloris à moi, c'est là où il y a toute la mer de point mousse. Vous voyez à peu près la bonne couleur, donc il y a des endroits assez orangés, un peu presque orange-rouge, parce qu'en vrai c'était un coloris orange, c'était une couleur de teinture orange qui pète. Du jaune, pareil, à des endroits, du jaune très puissant, qui après se diffuse, hein, et puis autrement du violet, mais violet un peu léger. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? L'autre, la couleur un peu fuchsia prune ici, qui est là, c'est la Lange Javol coloris 366. Donc là, au niveau couleur, on est pas mal, mais il manque un chouille de rose, je dirais. Là, ça fait presque bordeaux. Alors qu'en fait, ça fait un petit... Comment on pourrait dire ça? Ouais, il y a une... Ouais, c'est quand même assez rosé dedans. J'arrive pas à vous montrer. Ça, en fait, les couleurs, là, je suis déçue parce qu'il fait super beau et que justement, je voulais que les couleurs, elles se voient bien. Mais non, mon téléphone, je pense qu'il essaye de... Je sais pas, de régler le contraste ou j'en sais rien. Parce que là, c'est pareil, on dirait que c'est presque noir ou... Enfin, c'est... Alors que c'est un violet foncé, hein, certes, mais... Pardon. C'est un violet foncé, mais pas noir, quoi. Ah, je suis déçue. Les couleurs sortent pas bien. Et le violet, c'est Prolana Premium Silky Soft Coloris 47 lilas. Et là, je m'aperçois que j'ai pas cherché les bagues. En fait, ça fait un moment que je le tricote puisque c'était mon caston de Noël, donc du 25 décembre 2024. Et je sais pas du tout où j'ai mis les... où j'ai mis les... Comment ça s'appelle? Les petits papiers... les anneaux des marques, quoi. Donc c'est une bonne question, il va falloir que je les retrouve parce que d'habitude je les scotche aussi à ma fiche projet sur mon petit classeur, quoi. Alors, donc, qu'est-ce que je vous raconte? On commence par ici. Alors, j'espère que je vais m'en sortir parce que je suis bébé tricoteuse de châle. J'ai juste tricoté le châle iris et ça, c'est mon deuxième châle. Donc, on commence par un garter tab, je crois. Enfin, d'abord un long tail caston et un garter tab. C'est mon premier. Donc, voilà, c'est la première fois que je fais ce truc-là. C'était facile à faire. Je me suis pas... Comment on va dire? Je me suis pas pris la tête et je me suis pas dit que ce serait compliqué. Il n'y a pas de raison. Donc après, on avance comme ça. Là, la dernière fois que je vous l'ai présenté, j'en étais au tout début de la dentelle ici. Je devais avoir fait 2-3 rangs là. Donc on voyait même pas la dentelle. Alors là, je sais pas si vous y verrez grand chose. Parce qu'en plus, il n'est pas bloqué vu que je viens de le finir.
mais vous voyez quand même qu'il y a des trous. J'essaierai peut-être de vous remettre une image du projet quand même, enfin de la créatrice. Après, remère de jersey et on refait des petites rayures. Cette fois, moi j'ai changé. Alors attendez, ça commence par là. Donc là, on est à fond, tac, tac, tac. Et après, plus ça va, plus on réduit la longueur des rayures. Pourquoi j'ai changé? Pour deux raisons. J'avais acheté qu'une seule. Alors, toutes ces couleurs viennent de Porspoder. Bon, bah, celle que j'ai éteint, évidemment. Mais la Javol de chez Lang et la Prolana Silky Soft, là, j'ai acheté sur le stand de la mercerie Déclic, qui était donc au festival de Filet Diode. Et de mémoire, c'est une boutique qu'il y a à Brest et à Plouzané, peut-être bien. Ou Plougastel. Plou quelque chose. Je me rappelle plus. En tout cas, il y en avait une à Brest, ça je suis quasi sûre. Donc. Ah non, ça. Un bruit de moto, mais je me demandais si c'était mon chéri qui revenait ou pas. Donc j'ai utilisé ça, comme ça fait full Porspoder, n'est-ce pas? De deux, parce que je trouvais que les coloris allaient bien ensemble. Je suis un chouille déçue par contre du violet, que je pensais qu'il se rapprocherait un peu plus de mon violet à moi. Alors que finalement je trouve que celui-là se marie beaucoup mieux, hein, si on reste comme ça qu'on cache. Je pense que ça se marie mieux, mais comme ça va lui donner un peu de profondeur. Et pourquoi j'ai fait le choix de mettre deux? Parce que ça, j'en avais qu'une pelote de 50 grammes, et qu'en fait il fallait de mémoire deux écheveaux, parce que normalement c'est en bicolore, donc un de votre coloris principal et un du contrastant qui sert à faire les rayures et la dentelle. Comme j'avais acheté deux comme ça, je me disais que ce serait sur la plus grande longueur. Je me disais que si j'avais pas assez des 50 grammes, je pouvais taper dans l'autre écheveau de 50 grammes. Alors que là, c'est 50 grammes et encore pas complètement, parce que comme c'est de la Javol, dedans il y a la petite bobine de fil. Et ensuite, tac, 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 on arrive ici, normalement, à la fin de cette partie de dentelle. On doit continuer en point mousse, mais dans le coloris là. Et là, je vous cache pas que de une, j'avais presque plus de couleurs. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui me reste. Hop. Allez, viens par là, toi. Mais non, j'ai failli la faire tomber. Donc, voilà ce qui me reste de mes écheveaux. Donc ça, c'est mon coloris à moi. Là, c'est la Javol, où il y en a un peu plus. Et là, c'est la Silky Soft. J'ai pas encore pesé tout ça, mais il n'y a pas lourd, hein, vous voyez. Donc, en gros, quand j'ai fini ma dentelle, il me restait que ce mini bout là. Donc c'était sûr que j'avais pas de quoi faire cette partie-là en point mousse, sauf à ouvrir le nouvel écheveau. Et puis, moi perso, tout simplement, je trouvais que comme ce coloris est vraiment foncé, je dirais pas que je suis déçue, mais j'aurais préféré qu'il soit... Bon là, il est encore plus foncé à la caméra, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus... Comment on pourrait dire ça? Un violet plus clair, tout simplement, un peu plus rose que violet intense, quoi. Et donc, moi, je voulais finir sur mon coloris à moi. Comme ça, j'utilisais tout et j'étais contente. Sauf que j'en avais pas assez. Donc, j'ai fait 2 répétitions ici de la dernière section, la section 7. J'avais voulu aller encore au bout, puis finalement, je pouvais faire que un rang et j'avais pas assez pour la suite. Donc, je me suis dit que je lâchais l'affaire, que j'ai dû redétricoter, donc j'ai perdu un peu de temps. J'aurais peut-être pu le finir hier pour la Saint-Valentin, finir mon casse-tonne de Noël, mais c'est pas grave, je me suis pas tracassée plus que ça. Finir aujourd'hui, c'est très bien aussi. Donc, j'ai fait juste 2 répétitions là, et après, au lieu de faire une seule répétition de Bordeaux, j'en ai fait 3. Donc, j'ai rallongé un petit peu. Je pense que ça va pas changer la face du monde parce que je veux dire en quelques rangs ça faisait quoi, 10 mailles? J'ai dû augmenter du coup de 20 mailles. Non, si. Ah, ça fait beaucoup quand même. Bon, sur cette longueur là, je pense que voilà, ça joue le petit kiki debout comme ça. C'est pas très gênant. Mais je me disais que si je faisais un tout petit bout, j'avais peur que ça fasse bizarre.
Bon après, ouais, ça aurait pu faire ça. Je sais pas. Je me suis dit que j'allais faire, ça ferait en gros une grosse bande là, une petite ici et une moyenne là. Est-ce que c'était judicieux? Je ne sais pas, mais c'est mon châle à moi. Voilà, donc ce sera comme ça. Et comme ça, j'ai aussi pas mal utilisé mes pelotes. Donc, on va dire que c'est optimisé. Ça fait un tout petit peu plus large de ça, quoi. Ouais. Bah, de cette taille de bande, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, à poser sur moi, je sais pas. Vu que c'est pas encore bloqué, je pense que ça va être moche. Et en plus, je ne sais pas faire les jetés de châle, les trucs, les machins. Moi, je veux une écharpe un peu doudou et qui soit jolie. Et c'est mes couleurs. Voilà. Donc, hop, je bourrine ça comme je veux. Ça tient chaud, c'est mignon. On verra bien quand ce sera comment, bloqué. J'espère qu'il aura une belle forme ovale, enfin arrondie, je sais pas comment on dit. Parce ça a tendance à rebiquer, enfin rebiquer. Vous voyez, à partir un peu comme ça là. C'est un demi-lune, mais on dirait qu'il part... Bon, stop le blabla. On verra bien, en tout cas. Voilà, je vous remonte les couleurs, qu'on voit toujours pas bien. J'espère que quand je prendrai les photos, ça lui rendra justice. On va s'arrêter là. Comme j'ai pas pesé, on va dire que j'ai quasiment utilisé 2 écheveaux, donc pratiquement 200 grammes. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. 100 grammes. Des écheveaux de 100 grammes, ouais. Je vous mets sur pause que je crois qu'entendre monsieur rentre. Alors, on continue le tricot, cette fois-ci avec un objet en cours. C'était mon caston du 1er janvier. C'est le No Frill Sweater de Petite Knit. J'ai pas pris le patron avec moi, donc je vous mettrai ici l'image, enfin la photo. Patron tout simple, en raglan, avec un col un peu moyen. Des manches, je dirais plus... taille, enfin voilà, ni trop fitée, ni trop large, et une bande de poignet un peu longue. J'ai envie de dire ça. Voilà, pas trop effet boule non plus, vraiment le petit pull simple, mais je voulais le faire dans une couleur. Oh oui, vous voyez la bonne couleur. Oh, ça manquerait peut-être un peu de lumière. Ouais, on est pas mal quand même. Donc dans un fuchsia peps de chez Laine de Moute pour la fingering, donc qui s'appelle Miss Babette, et comment ça s'appelle, le mohair et soie de chez Wouliette, donc catégorie 12-7, couleur Barocco. Donc je vous montre ce que ça donne en cake l'une à côté de l'autre. Ah, c'est marrant. En vrai, j'aurais pas dit qu'il y avait tant de différences de couleurs que ça. En vrai, c'est moins tranché, c'est très rigolo, le retour caméra. Donc voilà ce que ça donne. Alors, où j'en suis? La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai mis un marqueur de mémoire. Ouais. Au niveau du corps, j'en étais là, à ça sous la manche. Ah oui, une taille de main, j'avais dit. Donc ben voilà, j'ai été de là à là. J'ai fait une manche complète. Voilà. En côte 1-1, toute simple. Enfin, je vais reprendre depuis le début, hein, ce sera mieux. Et l'autre manche, je viens de démarrer et je suis à 16 rangs. Ouais, c'est ça? Ouais. Donc, voilà. Alors, je vous explique. Donc, on démarre, c'est un top-down. On commence donc par l'encolure. Ensuite, on fait les augmentations raglan. Est-ce que vous voyez? Ouais, voilà. Donc les augmentations raglan, tac, 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 tac. Ensuite, ici, on sépare les manches du corps. La manche, je n'ai pas attaqué il y a très longtemps celle-ci. Parce que j'ai avancé sur le corps, que je tricote en même temps que Marceline. Si jamais tu passes par là, je te fais un coucou. Comme ça, je te montre où j'en suis. Je me dis qu'elle a peut-être déjà fini. Quoiqu'elle voulait tricher un peu, parce qu'elle m'a dit qu'elle était prête à se faire amputer d'un bras pour ne pas avoir la deuxième manche à faire. Donc moi je trouve que c'est pas du jeu, mais bon. J'ai gardé mes 2 bras, mais c'est vrai que ça peut être pénible de faire les manches. Moi ça me gêne pas tant que ça. Le seul truc qui m'a gêné, c'est que j'avais encore
À ce moment-là, sur le corps, j'avais mes 2 écheveaux encore accrochés. Là, j'ai réussi, j'ai dit, allez, avance. J'ai avancé le corps à fond pour avoir plus que le mohair accroché et il reste un tout petit fil comme ça de fingering. Parce que j'ai dit, stop, la galère c'est plus ça, c'est d'éviter de croiser tous les fils. Alors quand je m'installe, ça va, mais quand il faut remettre dans le sac, reprendre du sac, etc., forcément, c'est le merdier. Donc, cette manche-là, je l'ai faite un peu tout chousse en, je sais pas, en quelques jours, mais j'ai fait que ça, quoi, vous voyez. C'est pour ça, pareil, que j'ai pas tant avancé le châle pendant longtemps. Je m'étais arrêtée un peu avant de démarrer la dentelle et j'avais juste commencé la dentelle et puis j'avais dit stop, j'avance là-dessus. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, mais j'aimerais bien avoir mon châle quand même. Donc hop, je me suis remise sur le châle, mais du coup, j'avançais plus sur mon pull. C'est un éternel débat. Comment on fait pour avancer tous ces projets en même temps? On n'a qu'une vie, qu'une seule soirée. Enfin, quand on rentre du boulot, on ne peut pas être sur tous les projets en même temps. Donc voilà. En tout cas, quand je me suis mise sur la manche, je sais pas, moi je dirais que en moins d'une semaine, vu que j'étais que dessus, voilà, c'était bouclé. Là où j'ai perdu du temps, c'est sur le poignet, parce que je le tricote en 4 pour tout le corps, et le poignet, enfin les côtes, normalement, c'est en 3. Ouais, c'est ça. Donc le col, j'avais fait en 3, puisque j'ai acheté des aiguilles 3 toutes seules, parce qu'elles ne sont pas dans mon kit Xiaogu, d'ailleurs. Pourquoi? Dans le kit complet Xiaogu, il n'y a pas les 3, je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Mais quand même, si Xiaogu me regarde, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi cette taille d'aiguille, qui est quand même un petit peu cruciale, n'est pas dedans. Pareil, pourquoi dans le kit bleu que j'ai aussi, il n'y a pas 3. Ça doit commencer à 3,25 ou 3,50. Why? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, comme j'avais acheté récemment... donc oui, c'est 3,5, c'est ça. Donc j'ai fait une première fois la manche, je suis allée presque milieu 3/4 comme ça en aiguille 3,5 parce que j'avais des grandes 3 mais je ne pouvais pas faire la manche avec. Et moi le Magic Loop, j'aime pas. Donc je me suis dit allez go en 3,5, sauf qu'on voyait pas bien la différence et c'était pas très joli, ça faisait un peu tubulaire comme ça, alors que le but c'est quand même, sans que ce soit resserré ballon, mais que ce soit quand même un petit peu serré. Donc j'ai tout redéfait ici. Mes côtes, donc ça m'a pris un petit temps. Et oui, comme je vous disais, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour tester le jacquard chaussette comme Céline de See You Later. Elle pour son jacquard, elle le fait en 3,25 parce qu'elle a vu ça dans un patron qu'elle aime bien et qui lui a permis de gérer sa tension de jacquard en chaussettes. Donc quand j'ai voulu faire les chaussettes fantômes de Stoneit, j'ai voulu essayer en prenant du 3,25 aussi. Perso, moi je pense qu'en fait je tricote, ça fait trop gros je pense pour moi. Donc là, bref, ça me servira peut-être pas pour les chaussettes, mais en tout cas je me suis dit que j'allais retenter ma manche en 3,25 avec donc une paire d'aiguilles à chaussettes. Et voilà ce que ça donne et je trouve ça pas mal. Quand j'ai essayé, je vois pas tant comment on va dire, cet effet vachement resserré, puisqu'évidemment ça grandit là, mais au moins visuellement comme ça, moi ça me plaît mieux. Donc voilà, j'ai redémarré l'autre dans la foulée comme ça, je perds pas de temps et j'essaye de rattraper Marceline. D'ailleurs, si tu passes par là, tu me diras si tu as fini depuis ou si tu t'es vraiment amputé d'un bras pour t'éviter une manche. Voilà. Donc on se reverra, j'espère que la prochaine fois je l'aurai fini. Quand même, deuxième en cours, ça aussi, ça m'aide pas à avancer si je me rajoute des trucs. Mais pour rappel, mon anniversaire c'était le 30 janvier, donc j'ai eu droit à un petit cadeau de la part de ma fille qui est, hop là, qui est là. Donc c'est un livre d'Andrea Rangel qui s'appelle Nitovation. Moi je le lis à l'envers du coup, est-ce que c'est ça? Oui c'est ça. Stitch Dictionary, donc c'est un dictionnaire de tricot. En gros, c'est des grilles de jacquard, c'est marqué 150 Modern Colorwork Knitting Motifs. Alors, je ne vous montrerai pas l'intérieur puisque, comment vous dire... Alors, il est tout en anglais d'ailleurs, je n'ai pas précisé.
Il y a un petit peu de blabla au début que j'ai pas lu. En gros, j'ai donné des pistes d'idées cadeaux à ma famille et hop, j'ai dit prenez là-dedans, comme ça je découvrirai. Donc elle a choisi celui-là et je me suis dit que j'allais me castanner une paire de chaussettes avec un modèle du livre. Alors, comment je fais? Parce que le problème c'est qu'il y a les grilles à chaque fois. Donc hop, voilà. Moi j'ai pris ce modèle-là, Willow Wear. Non. Willow Herb. J'ai écrit en plus Willow Ear dans mon truc et je me suis dit pourquoi? Bah non, c'est Willow Herb. N'importe quoi. Bref, ce genre de petites fleurs, je me suis dit go, je me fais des chaussettes avec ça. Alors, je tricote cette paire dans de la Javol de chez Lang, coloris rose 184 et coloris blanc 001. Je les ai commencées donc le 30 janvier, le jour de mon anniversaire. Depuis, elles sont un petit peu en plan parce que je vais vous expliquer cette petite histoire. C'est qu'ici, on va commencer comme ça. Voilà ce que ça donne. Ici, au départ, nous avions des côtes. Je vous mettrai une photo ici. J'avais commencé jusque là à peu près avec mes côtes. Tout va bien, je rentre dedans. Pour info, mon motif étant sur 20 mailles, ça fait que 3 motifs, ça fait 60 mailles. Généralement, moi je tricote mes chaussettes en 64 mailles. Donc déjà, c'était un peu plus petit. Et de deux, comme il y a beaucoup, je trouve, de dessins, je trouve que c'est moins élastique que quand... Comment on va dire? Quand le motif il est plus petit. Vous voyez, des petits trucs comme ça répétés, c'est plus souple que quand il y a des gros placards comme ça. Bref. Tout ça pour dire que j'ai essayé jusque là, ou même la moitié, ça passait à peu près. Par contre, au-delà, je pouvais plus faire l'arrondi du pied. Pourtant, j'ai pas vraiment un pied fort, mais là, si je prenais tout cette tige, ça marchait pas. Donc, je me suis dit que j'allais détricoter mes côtes et faire ma pointe ici. Et puis du coup, après, faire mon talon là. Bon, bah ça tombe bien, j'ai fait... 2 répétitions et demie, puisque là il y a 2 fois le motif plein. Vous voyez la fleur, voilà, ici une fleur, et là que la moitié. Ensuite talon, voilà. Et j'ai juste fini après le rang de talon, enfin après le talon, pardon. J'ai juste fini mon rang en rose ici. Et puis voilà, je me suis arrêtée là. Le talon, c'est un talon... mince, j'ai oublié le nom. Ah, je fais plus que ça en plus. Je ne l'ai pas marqué, bien sûr. Shadow Wrap Hill. Ça, c'est quelque chose, c'est un talon, ça? J'ai ça en tête. Shadow Wrap Hill. En tout cas, c'est un talon où on fait des doublettes et des triplettes ici, là. Et c'est celui que je fais depuis quelques temps maintenant sur toutes mes chaussettes. Donc, du coup, bah, ce sera la partie pied. Sur la partie tige maintenant, bah, je me pose la question. Je pense que peut-être au niveau du talon, pour que ça passe et que ce soit pas trop serré, je vais peut-être faire quelques rayures pour voilà, sans jacquard. Et seulement en haut de la tige, repartir sur du jacquard. Et donc là, je me tâte à faire des fleurs, mais un peu printemps. Ouais, c'est celle-là, je crois. Oui, c'est ça. Elle s'appelle Leaflets. Alors, pareil, on va passer comme ça. Hop, voilà. Je me tâte à faire un peu ça. Sinon, est-ce qu'il y a les roses? Où est-ce qu'elles sont? Ah si, elles sont là. Ouais, ça pourrait être ça aussi, mais je les aime moins. Voilà. Sinon, celle-là. Ouais, mais je suis quand même plus tentée par faire les autres, mais je vous dis, je pense que je vais attendre, laisser un petit bout de rayure ou je sais pas quoi encore, mais bref, faire les petites fleurs là. Et après, dans le magazine que ma copine m'a ramené de Finlande, j'ai trouvé un tout petit jacquard de cœur, enfin un petit jacquard, une petite grille de cœur. Bah oui, je vais pas vous le montrer, je suis bête. Donc je pense que je vais insérer
une rangée de cœurs tout en haut et après faire mes côtes. Voilà comment je pense que je vais envisager cette chose. Donc ma paire de chaussettes, j'ai oublié de vous dire, je la tricote en 2,5 pour tout ce qui est côte, talon, pointe, et en 2,75 pardon, pour tout ce qui est jacquard. Et là, je vous montre, j'ai pas croisé les fils. J'aurais peut-être dû, du coup. Je me dis peut-être que ça aurait assoupli. Je trouve quand même que la Javol, elle est fine. Et ouais, je sais pas, est-ce que j'étais tendax? C'est vrai que ce mois de janvier était quand même très... Donc c'est possible que mon jacquard ait pas été des plus souples, parce que voilà, comme je vous dis, c'était un peu tendax. Mais je me méfie, parce que les 3/4 de mes tricots de chaussettes jusque-là, je trouvais que... Enfin, je surdétendais mon jacquard en me disant comme ça ce sera plus facile à passer, etc. Pour mes chaussettes fantômes, comme je vous ai dit tout à l'heure, je les ai tricotées en 3,25. Mais là, pour le coup, je crois que j'ai pas trop détendu vu que j'étais déjà en 3,25 alors que d'habitude je suis en 2,75. Mais après lavage, ça c'est grave détendu. Et du coup, maintenant, bah, elles sont... Bon, pour chiller à la maison, c'est génial. Mais je pense que ce serait pas terrible dans les chaussures. Parce que là, ça laisserait trop de mou, vu que c'est du jacquard tout le pied, quoi. C'est pas que la tige, ce serait que la tige. Bon, ben, je serais pas engoncée à cet endroit-là, mais là, non, c'est carrément tout le pied. Donc, non, là, je peux les enlever. En gros, à peine je les touche, je peux les enlever comme ça, sans rien faire. Donc, je me dis que peut-être que celles-là, c'est pareil. Quand je les aurai lavées, elles vont se détendre et du coup je serai pas embêtée. Bon, après de toute façon sur la partie pied je suis moins gênée, c'est plutôt au niveau des chevilles que j'ai des poteaux, donc voilà. Je vous ai pas montré que j'avais mis mes petites pelotes en cake. Pourquoi? Parce que je trouve ça beaucoup plus facile à dérouler quand on tricote, enfin à dérouler, oui, à tirer sur le fil pour que on puisse tricoter facilement. Sinon, quand c'est en pelote, ben ça, comme elles sont en long comme ça part dans tous les sens. Parce que moi, j'utilise sur ces pelotes-là le fil de l'extérieur, puisque comme il y a la bobine à l'intérieur, je sais pas trop où il y a le fil et j'ai peur de faire sortir la bobine. Donc voilà. Après, sur la Arwetta, ouais, remarque, je prenais aussi par l'extérieur, parce que sur les bobines des pelotes du commerce, pardon, j'ai déjà essayez d'utiliser par le centre et en fait des fois s'il y a un nœud, mais c'est mortel quoi, vous pouvez pas vous en défaire, ça, vous êtes obligé presque de tirer un gros morceau et d'essayer de tout démêler, ça prend des plombes. Et moi c'est bon, ça m'a vacciné, ça a dû m'arriver une fois, j'ai dit stop, c'est fini. Et d'ailleurs cette fois là j'avais même fini par carrément défaire la pelote et la rebobiner en cake avec mon bobinoir. Et ça m'a pris des heures, j'ai dit plus jamais. Donc maintenant, je les bobine direct en cake comme ça. Elles se déroulent, je les prends par le centre dans mes petites chaussettes à cake. Et je suis tranquille. Alors, ben, pour la partie, comment on va dire, tricot en cours, on est bon. On va pouvoir passer à la partie achat. Alors, pour la partie achat, plusieurs choses. D'abord, l'autre jour chez Lidl, je suis tombée là-dessus. Donc de leur marque, hein, Crelando. Oui, alors est-ce qu'on y voit quelque chose avec le reflet? Voilà, 7 de fil de coton. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Fil facile d'entretien et doux pour la peau, pour le crochet et le tricot, idéal pour des vêtements légers, des maniques, des accessoires créatifs. Lavable en machine à 60, programme linge délicat, modèle pour torchon inclus. Donc si on veut faire ces torchons-là, moi au départ j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit derrière, hein. Je croyais que c'était des genres de petits sets de table ou bref. Donc 40 x 50 grammes, longueur de fil 115 mètres pour 50 grammes, c'est du 5 brins, 100% coton. Donc on peut réaliser 2 torchons d'environ 35 sur 22. Voilà, donc moi je me suis pas enquiquinée au niveau des couleurs, j'ai pris gris et noir, gris clair et noir. De mémoire, il y avait du coup du vert et du écru. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme couleur? Je sais plus. Je sais plus. Bref. Mais moi, j'ai pas acheté ça spécialement pour faire ces petits torchons-là. C'est parce que, rappelez-vous,
une de mes copines du tricoté m'a donné, enfin elle a donné 2-3 kits de crochet comme ça aux filles parce que elle, le crochet, bah, elle n'y arrive pas ou du moins ça l'intéresse pas plus que ça. Moi j'aimerais bien faire ce petit chat là, mais j'ai essayé avec la laine qui est incluse dans le kit. Ouh. Ma mère elle a essayé de me montrer aux vacances de Noël comment on faisait en gros les mailles, j'ai déjà oublié le nom. En plus, je crois qu'elle sait pas tant le vocabulaire, elle crochette, mais entre maille double, maille machin, maille truc. Bref, elle a dû me montrer comment on essaie de faire des mailles lambda. Sauf que le crochet qui est dedans, elle m'a dit ouais, tu vas galérer avec ça. Genre, c'est pas le crochet le plus fastoche de la terre. C'est un petit crochet en plastique comme ça. Bon, et la laine, elle est un peu grossière, on va dire, vous voyez. 100% acrylique, je pense. Et c'est que surtout le patron, ma mère, elle a rien compris. Elle me dit, je sais pas. Bref, donc je ne sais pas si j'utiliserai vraiment le patron là, mais comme je vous ai dit, dans mon Make 9, enfin, je dis comme je vous ai dit, comme si vous avez tous appris par cœur ce que je vous raconte depuis le début, que vous me suivez assidûment et que vous connaissez mon Make 9 par cœur. J'avais mis dans mes objectifs 2025, pas tant que des projets fixes, on va dire, mais je voulais essayer de tester le crochet. Donc, j'ai acheté pour cela le fil là, sachant que j'ai déjà dans mes affaires de mercerie, couture et autres, j'ai déjà une pelote de fil coton, il me semble, que j'avais pris une fois pour essayer de faire du biais, non, pour faire du passepoil. Je m'étais dit que j'allais mettre ce petit fil dans un biais pour le transformer en passepoil. Bref. Donc je vais utiliser ça et chez Temu, je crois, sur ma dernière commande, bah là, voilà, là où je me suis acheté notamment ça, parce que je vous ai dit aussi un de mes objectifs, c'était de m'hydrater plus. Donc j'ai passé ma commande en, je sais plus, décembre. Donc voilà ma beauté. Là vous allez vous dire, elle a rien bu la pauvre dame, bah oui. Et donc là vous avez un genre de truc de motivation quoi. Là, get started, remember your goal. Keep chugging, j'ai même pas cherché la traduction pour dire je pense vas-y t'arrêtes pas quoi. Don't give up, ben ça c'est ne t'arrête pas, ne lâche rien quoi. Almost here, almost there pardon, donc t'es bientôt arrivé et you did it, t'y arrivé. Bah, depuis que je l'ai, je bois, ça fait 1 litre. Et ben depuis que je l'ai, je bois mais au moins 1 litre par jour. Oui. Donc je suis trop contente. Je me la trimballe au boulot ou à la maison et ça marche super bien. Tout ça pour dire que dans ma commande Temu où il y avait cette beauté, je me suis acheté un petit kit de crochet que j'ai pas encore essayé, qui est un genre de texture un peu siliconée, là métallisé bordeaux. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Vu le prix, je pense que c'est de la crotte, que c'est sûrement pas très ergonomique, mais je compte pas faire du crochet en masse. Ce que je voudrais, c'est me faire un petit chat. Alors, si j'arrive à comprendre l'explication de celui-là, ce sera ça. Mais sinon, j'essaie de trouver sur internet des tutos et peut-être un patron plus fastoche pour faire un petit amigurumi chat, parce que quand même, ce serait rigolo que j'en fasse un. Et pourquoi j'ai pris gris clair et noir? Parce que mes petites minettes à moi, elles sont noires. Donc, peut-être que pour me simplifier la vie, le premier, il sera quand même gris avec des moustaches noires, parce que je pense que c'est plus facile, comme pour le tricot, de crocheter du clair que du foncé, pour s'y retrouver dans les mailles. Donc, j'ai pris ça. Et ce que vous voyez là, c'est Rito Hobby, c'est une commande de laine. Ça, c'est mon auto-cadeau d'anniversaire. Parce que, voilà, je voulais faire 2 choses. Déjà depuis la fin d'année, mais je vous en ai pas parlé, je voulais essayer de me faire une écharpe de température, mais je vois que je suis pas la seule à avoir eu l'idée, puisque Éléonore de Fille de Nuages en tricote une, et j'ai dû en entendre parler sur une autre chaîne, mais je ne sais plus qui. Bref, moi je suis pas couverture de température, je me sens pas de crocheter ou de tricoter une couverture, c'est beaucoup trop long. Enfin, à mon rythme de tricot, hein, peut-être pour les autres ça va, mais moi je me dis non, je vais m'épuiser au truc, je vais pas y arriver. Et donc écharpe de température, par contre je suis pas sûre d'être assez assidue dans le relevé de température quotidien. Peut-être un jour, mais là non. Mais du coup ça a mûri l'année dernière où je me disais
ah, je pourrais m'en faire une, mais sur l'année de naissance de ma fille. Comme ça, eh ben, j'aurai un beau souvenir et j'ai le temps de mûrir les couleurs, etc. Donc j'ai pris tout ce temps et puis je me suis dit que j'attendrais bien mon anniversaire pour m'acheter la laine. Et comme ça, je ferai d'une pierre deux coups, je me fais un auto-cadeau et quand je tricoterai, je penserai à mon petit bébé qui est devenu grand puisqu'elle a 16 ans maintenant. Tout ça pour dire que j'ai fait une commande chez Rito Hobby pour le deuxième projet aussi, qui est le Louisiana Sweater de Petite Knit. Je vous en ai parlé, je voulais un pull chaud. J'ai cherché sur internet qu'est-ce que je pouvais tricoter comme pull un peu chaud et donc j'ai pris le nécessaire pour le faire. Surtout que le No Frills, j'espère bien arriver au bout rapidement. Il fallait bien que j'anticipe le prochain projet avant qu'il fasse super beau, puisqu'on est d'accord que là, c'est bon, on va en sortir de cet hiver, enfin cet automne-hiver qui n'en finit plus. Rito Hobby, je connaissais pas, c'est juste que j'ai cherché la laine Drops en l'occurrence, pas cher, encore moins cher que moins cher, j'ai envie de dire. Et je sais pas, il devait y avoir une promo à ce moment-là, ça devait être les soldes aussi. J'ai pas fait exprès, mais mon anniversaire étant le 30 janvier, c'était pendant la période des soldes. Et je voulais de la Drops Alaska pour l'écharpe. Et je cherchais une quantité pull, donc pour mon pull, là du coup j'ai pris de la Drops Puna, que je connais pas du tout, mais pareil qui est en alpaca. Je suis tombée sur cette marque-là, allemande, et alors pour info, le sac, je l'ai coupé, mais en fait en haut là, vous aviez une bande avec un trou pour faire poignée. Je trouvais ça géant. C'est dommage que j'ai découpé et que j'ai pas gardé, parce que je trouvais que pour les colis, c'est sympa. J'ai dit à mon chéri, va chercher le colis, il est arrivé. Et hop, il arrive. Donc j'ai pas tout dedans parce que j'ai mis la plus grosse partie là. Mais bon, vous voyez, ici, il y avait, comme je vous dis, le petit trou là. Comment je vais vous présenter ça? Je vous présente la laine que j'ai prévue pour le pull. Et comme ça, je vous explique après pour l'écharpe de température. Alors, voilà les pelotes de Drops Puna que j'ai pris en coloris noir. Mais vous voyez que c'est pas complètement noir. C'est le 08, je crois. Ouais, c'est ça, 08. Donc, vous voyez, ou pas, que c'est un peu chiné. Ça fait un peu couleur poil de la bête. Comme si c'était naturellement la couleur de l'alpaca et qu'on l'avait mis en pelote. Le problème que j'ai avec cette laine, c'est qu'il est, on dirait un gris anthracite, mais marronné. Et moi, je porte pas trop de marron. Donc, je suis un petit peu enquiquinée. Parce que, si je mets avec un truc noir, à côté, vous allez vite vous rendre compte que ça marche pas, vous voyez. Donc je me dis me faire un gros pull dans une couleur que je porterai pas, mais c'est pas vraiment ce que je cherchais. J'aurais préféré que ce soit une couleur plus froide, un gris froid. Je m'en fous qu'il soit pas noir, mais qu'il soit froid et pas chaud. Donc il y avait ça qui m'enquiquinait un peu, mais surtout comment il s'appelle, le Louisiana Sweater. C'était soit on tricote en 2 fils de 50 grammes par 110 mètres, je crois. C'est écrit dessus ou pas? Ouais, c'est ça. 50 grammes, 110 mètres, et c'est 100% alpaca. Donc c'est plutôt doux. Franchement, là, puis en termes de tarifs, Drops, on peut pas lui reprocher ça. C'est que c'est imbattable. Donc je me disais que quitte à tricoter sur des grosses, sur des grosses aiguilles, un pull peut-être chaud, mais pas, pas travailler vraiment le pull basique juste pour avoir chaud, tout simplement. J'avais pas spécialement envie de mettre de la belle laine, tout comme pour mon No Frills que je pourrais porter un peu plus longtemps sur l'année, puisque c'est une fingering plus un mohair. Mais je pense que, vous voyez, ça peut se porter plus longtemps en période, alors que ça, c'est vraiment genre au cœur de l'hiver, je veux un truc chaud, quitte à ce que ce soit pas le truc le plus hype au niveau de la mode, quoi. Donc je m'étais dit, un pull noir ou anthracite, ça passera avec tout, et c'est le genre de choses que je pourrais porter quand il fait vraiment froid, mais comme je vous dis, la couleur m'enquiquine. Et en plus, donc à tricoter en 2 fils, j'ai testé aiguille 9, j'ai oublié de vous préciser.
aiguille 9. J'ai commencé à faire un échantillon. Alors là, je vous dis pas le truc, ça faisait hyper ajouré. Il y avait mes 2 petits fils et puis des gros trous, j'avais l'impression de faire du crochet, quoi. Donc ça le faisait pas. Ensuite, j'ai dit ok, je rajoute un fil comme ça pour le rendre un peu plus noir et un fil comme ça. Donc là, c'est de la Drops Alpaca pour lui donner un côté chiné. Et comme ça, je me disais, bah ça va noircir et l'autre, ça va lui donner un côté blanc. Ce fil, on le voit pas. J'essaie de vous mettre une photo là de l'échantillon que j'avais pris en photo. C'est à peine si on devine qu'il est là, ce fil. Donc j'ai tout détricoté et j'ai recommencé. Et là, je suis carrément passée en 3 fils comme ça, alors que normalement c'est 2, sinon c'était 3 fils de 50 grammes, 175 mètres. Donc 3 fils comme ça, plus un comme ça. Alors hop là, je vais tout ramener par ici. J'ai testé en 9, c'était plutôt ajouré. Du coup, j'ai dit, je vais le faire en 8, puisque les côtes sont en 8. Et je me suis dit, bah tant pis, peut-être je tricote tout le pull en 8. Ça donne ça. Donc là, le côté chiné me plaît bien. Du coup, on voit moins le côté marron. Je trouve ça fait plus du gris et du blanc. Parce que carrément, j'ai pris blanc. J'aurais pu prendre crème, mais bon. Les 2 pelotes de crème, je vais vous montrer après. Je veux les prendre pour mon écharpe de température. Donc voilà ce que ça donne. Le problème, donc on va pas voir là, mais si je tire un peu, on pourrait voir légèrement les trous, ou si je me mets dans ce sens-là, peut-être un petit peu, vous voyez. Je suis embêtée parce que j'ai pas vraiment l'échantillon non plus. En gros, dans tout ce que je tricote, c'est si je faisais en 9, en 2 fils, je pouvais avoir l'échantillon, mais alors c'était carrément que des trous. J'avais l'impression d'avoir pas tricoté dans la bonne tension, etc. Et là, ben, j'ai 0,5. Attendez. Normalement, il faut 10 par 14, je crois. Et là, j'aurais 11 par 16, je crois. Un truc comme ça. Et ben, 11 par 16 en 8, ça veut dire que bah, j'ai pas le bon échantillon. Et après, est-ce que je fais mes côtes en 7? D'ailleurs, j'ai même pas d'aiguille de 7. Hein, pareil, dans le kit, j'ai 6,5, 8 sur le kit jaune et même sur le kit complet. Il n'y a pas de 7. Pourquoi? Hein, c'est bizarre, c'est taille d'aiguille, je comprends pas. Et ouais, donc là, je suis un peu perdue. Puis alors, du coup, là, pour le coup, je l'ai lavé bloqué. Et je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que ça fait presque une texture... je vais dire paillasson, c'est pas gentil, mais tout c'est un peu comme mélangé, comme feutré en fait. Alors que ça l'est pas, hein, mais ça donne un peu cette texture-là. Mince, je fais tomber la pelote. Ouais. Après le fil, il est aussi un peu comme ça, poilu, on va dire. Donc poilu plus poilu de l'alpaca. Bon, ben forcément, ça fait ça. Vous voyez. Alors je suis perdue, je sais pas. Et surtout, je ne comprends pas ce ratio de nombre de mailles et de rangs par rapport à la taille d'aiguille. Je comprends pas comment en 2 fils. Bon, après, sa laine, c'était de la Borsted Alpaca, je sais pas quoi. C'est peut-être un fil beaucoup plus poilu qui, du coup, comble les trous, quoi, vous voyez. Mais quand même, moi, là, je suis en 8, j'ai des petits trous. Mais en 9, c'était des... Vraiment, on aurait cru que j'avais fait des jetés partout, quoi. Donc là, je ne sais pas. Ça m'embête parce que j'aurais voulu enchaîner, après mon pull, là, j'aurais voulu enchaîner sur ce projet-là, plus l'écharpe de température en parallèle. Et comme ça, j'avais un tricot, parce que l'écharpe de température, je ne vais pas m'enquiquiner. Je vais faire comme Lissandre Ordin, c'est-à-dire un Turkish Caston au début, comme ça ferme le bas de l'écharpe, et après je tricote en rond et à la fin un grafting et c'est fini, et j'aurai mon tube et j'aurai pas besoin de faire des allers-retours et je tricote tout le temps en jersey. Mais bon, ben là je suis un peu embêtée,
Donc si vous avez des astuces ou pas, parce que c'est pareil, le Louisiana Sweater, j'ai regardé, il n'y a pas tant que ça de personnes qui l'ont tricoté. Et surtout, celles qui l'ont tricoté, parce que j'ai vu que des femmes, personne n'a utilisé quasiment la laine de petite nid, donc la Sandnes Garn Borsted Alpaca. Et je vous dis, il y a eu des mélanges un peu improbables de laine et certaines surtout que je connais pas. Donc je peux pas m'en rendre compte. Et puis il n'y a pas de notes. Donc je sais pas si elles ont utilisé 2 fils, 3 fils. Vraiment, c'est pas clair. Donc, je ne sais pas. Hormis le tricoté en 3+1, ça fait donc 4 fils. Alors le alpaca, le drops alpaca, je crois que c'est du 165 mètres, un truc comme ça. Je vais regarder. Vu que j'en ai là, 167 mètres pour 50 grammes. Donc ça veut dire que j'aurai un fil comme ça, plus 3 fils de 50 grammes pour 110 mètres, alors qu'elle en prévoyait que 2 au départ. Ça me paraît bizarre, j'avoue. Si quelqu'un a déjà tricoté ce pull, d'ailleurs Flo, je crois que tu l'as tricoté plusieurs fois, mais après ça dépend qu'est-ce que vous avez utilisé vous comme fil. Peut-être que vous aviez un fil plus gros dès le départ. Mais moi, en tout cas, je suis perdue, soit en taille d'aiguille ou quoi. Sinon, il faudra que je revoie la taille que je fais. J'arrive pas à me rendre compte le ratio, si jamais je tricote en 8, par exemple. Est-ce que il faut vraiment que je descende d'une taille ou pas? En termes d'encolure côte pour les poignets et le bas du pull, est-ce qu'en 6,5 ça passerait? Parce que si je fais 8 le corps, est-ce que de descendre de 1,5 ça passe ou est-ce qu'il faut que j'achète des aiguilles de 7? Toutes celles qui ont ces infos-là, merci de me les mettre en commentaire. Ce serait sympa. Alors avant d'attaquer l'écharpe de température, je vous montre vite fait des petits achats que j'ai pris. J'ai pas pris lourd, hein, mais je me suis dit que j'allais quand même retester parce que je vois que certaines tricotent leurs chaussettes en Fabel de chez Drops. Donc j'ai pris ce coloris mélangé qui s'appelle 901. J'ai cru voir quelque part marqué coloris bonbon. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous le remontre ici. Il y a du rose, du bleu marine, du bleu clair, du violet, du vert pomme et un peu d'orange. Voilà. Donc je me suis dit que ça, pour une chaussette à la vanille ou une chaussette un peu simple, sauf par exemple une petite bande de jacquard en haut, en blanc ou en bleu clair par exemple, je me disais que ça pourrait être rigolo. Et du coup, bleu marine et bleu clair. Pareil, si j'ai une paire de chaussettes à faire, je me dis que ça peut servir pour les contrastants et faire un petit jacquard. Alors, le bleu marine, c'est 107 et le bleu clair, c'est 117. Voilà. Et au moins, les 3 couleurs vont ensemble. Comme ça, je peux mix and matcher pour tout utiliser. Voilà. Et après, ma couverte, non, je vais pas y arriver, mon écharpe de température. J'ai fait un dégradé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc 10 couleurs qui partent en fait du noir, gris, je vous le dis parce qu'après à présenter ça va être un peu chiant à sortir, donc déjà je l'annonce. Noir, gris foncé, gris moyen, gris clair et cru. Et après, je repars sur une autre gamme de couleurs dans les violets. Donc un violet très pâle, un genre de vieux rose, un violet mix, un autre violet mix et un violet foncé. Alors, hop, tac, tac, tac. Voilà, tout en drops alpaca. Je compte le tenir en double fil. Pour certaines couleurs, j'ai pris déjà 2 pelotes et pour d'autres, j'en ai pris qu'une. On verra bien. Pour info, j'ai déjà récupéré l'historique des températures sur Historique Météo, je crois, un truc comme ça, un site internet. Donc voilà le premier dégradé. Et après, on repart. Oui, donc je vous dis, j'ai récupéré les historiques de tempé. En fait, vous avez la température maximum et la température minimum de chaque jour. J'ai déjà calculé les moyennes avec un beau tableur. Et comme ça, en fait, en mettant des genres de couleurs en fonction des tranches de température, ça m'a donné une idée de comment je pourrais
harmoniser en combien de couleurs, quoi. Donc voilà ce qui suit au niveau des violets. Parce que je voulais des couleurs que je porte tant qu'à faire, et c'est vrai que je porte quand même facilement du rose, violet, noir. Donc voilà le dégradé que j'ai fait. Le violet là étant la couleur la plus... pour les températures les plus chaudes, pardon. Donc là on est plus sur les 10-12 je pense. Et puis, enfin quoi que non, je ne sais plus. Je sais plus, mais en tout cas le violet là c'est le plus foncé et le noir c'est le plus froid. J'ai remarqué qu'en 2009 ça caillait pas mal. Et d'ailleurs je me rappelle que c'était le premier Noël, enfin première fois en janvier qu'il avait neigé, parce que ma petite... Ah mais non, c'est 2010, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Non, c'est 2009. Non, c'est ça. Où elle avait 1 an. Oh, je sais plus, maintenant je dis des bêtises. Non, je me trompe, c'est en 2010 qu'il a neigé, parce qu'elle avait 1 an, et justement, on l'a sortie dans le jardin, et elle avait les premiers flocons de neige qui lui tombaient sur le nez. Bon, en tout cas, en 2009, il faisait pas ouf non plus en termes de température. J'ai vu que même l'été, c'était pas dingue. Il y a genre, au début, j'avais mis, je sais plus de 20 degrés de moyenne, ou 22, je sais plus. Et il y avait limite 3 dates. J'ai fait, ah, d'accord. Enfin bref, les tempêtes, je me rappelle plus, mais je me rappelle que il n'y avait pas beaucoup d'écart. C'était quand même plutôt des températures moyennes. Donc je vous montre, ça donne ça. Et puis on verra bien de combien j'ai besoin de chaque, et si besoin j'en rachèterai. Et comme je savais pas si j'allais faire mon dégradé avec le blanc ou avec l'écru, j'ai pris 2 blancs et 2 écrus. Donc c'est pour ça que j'ai du blanc pour démarrer le pull si besoin, et que j'en rachèterai si j'ai pas assez pour faire le pull. Mais comme je vous dis, vraiment je vous encourage toutes à me dire ce que vous en pensez, comment vous auriez joué la chose, est-ce que vous l'avez tricoté, et dans ce cas-là, dans quelle laine, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de monde que ce que j'ai trouvé sur Ravelry qui l'ont tricoté, mais qui n'ont peut-être pas fait de fiche projet. Et c'est bien dommage, parce que là, ça m'aurait bien arrangé. Surtout de savoir en quelle taille d'aiguille et quel fil. Et sur ce, je pensais quand même pas, hop là, que j'allais tenir tout ça en 1 heure. Je vous cache pas que je pensais que ça allait être beaucoup plus long, mais là, 1h07, c'est pas trop mal. Donc je vais m'arrêter là. Juste vite fait, Rito Hobby, ils ont été hyper rapides à me livrer, parce que j'ai passé la commande le 30 janvier, mais genre minuit et quart. J'arrêtais pas de comment on va dire, ah, j'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai eu en cadeau un kit de crochet. C'était le destin, enfin, j'ai envie de vous dire. Ils offraient donc un kit de crochet à chaque commande dépassant, je sais plus combien, 60 € peut-être, je me rappelle plus, ou 30 €. Bref, en tout cas, j'ai ce kit là en plus, si jamais j'arrive pas avec l'autre. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont été super rapides. Déjà, je vous dis, j'ai fait la commande le 30, mais minuit et quart, donc en gros, on va dire le 31. Donc le 31, c'était un vendredi. Et dans la foulée, le vendredi, le samedi, je recevais déjà les notifs comme quoi c'était enregistré, que c'était en cours de préparation, en cours d'expédition. J'ai eu un bon suivi, c'était DHL qui livrait en point relais. Et donc, j'ai reçu la commande le vendredi 7 février. Donc vendredi 31, finalement, c'est la commande au vendredi 7. Donc en 1 semaine, en venant d'Allemagne, c'était fait. Donc vraiment, que demande le peuple, et en plus avec des petits tarifs. Tout ça bien sûr payé avec ma carte bleue. Donc c'était juste pour vous passer l'info si jamais vous cherchez de la drops à pas cher. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que ça fait 1h09 qu'on discute, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.